Vous le savez, ce week-end, on rend hommage aux Charlots à Trasny et les Gaufres au sucre sont là. Elles proposeront un spectacle. Alors, les Gaufres au sucre, je suis avec DJ. Voilà. Alors, DJ, ça fait combien de temps que les Gaufres au sucre, qu'elles font encore des spectacles? Vous produisez encore souvent? Ça fait maintenant 20 ans qu'on tourne, donc on n'a pas arrêté, nous. Et on avait juste une petite pause pendant 2 ans, mais maintenant, là, ça fait 20 ans qu'on est là. Et là, on est dans la tournée des 20 ans. Donc là, le spectacle qu'on propose, ce sera la tournée des 20 ans, avec des nouvelles chansons aussi, mais aussi des vieilles, mais aussi des nouvelles chansons qui seront sur le nouvel album qui sortira en juin-juillet pour l'été. Un nouvel album avec 14 nouvelles chansons. Et à Trasny, on va proposer, si vous voulez, à la fois des nouvelles et à la fois des anciennes. Alors, parmi les nouvelles chansons, toujours des chansons à texte, des chansons à message? Toujours, il y a toujours eu des grands messages dans les gaufres. Toutes des oises, diarrhée, la bourgmestre l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, vamos à Salou. Et oui, des chansons à message. On a une chanson, dans les nouvelles chansons, par exemple, on a une chanson pour les filles. On a une chanson aussi, que puis-je dire, allez, qu'est-ce qu'on a pour les gens petits, pour les petits gens qui, des fois, vous savez, quand vous êtes dans une photo, les gens qui sont petits, quand ils sont devant une photo, ils sont obligés de se mettre devant, ils ne peuvent pas se mettre derrière. Donc, on a plein de chansons à texte toujours en restant dans le style de l'humour, évidemment. Alors, ce samedi soir, vous serez en spectacle. Combien de temps à peu près le spectacle? Avec les Charlots, vous serez ensemble? Ah non, alors les Charlots seront juste avant nous. Nous, on a un spectacle qui dure plus ou moins 1h45. Il faut savoir que les Charlots ont fait la première des Rolling Stones. Maintenant, ils font la première des Gaufres au sucre. C'est génial. Oui, je pense qu'on aurait dû inverser. Parce qu'on n'a pas le talent ni le charisme des Charlots. Il faut savoir que les Gaufres sont fans des Charlots et que le groupe s'est formé un peu grâce à ça aussi. Il y avait une idée des Charlots de dire on adore les Charlots, on aime bien ce qu'ils font. Et alors ce qui est bien, c'est que on a commencé à faire connaissance avec les Charlots l'an dernier au Francophonie. On avait invité Jean Sarus à venir chanter avec nous. Il est venu, on est devenus potes. Et là, le festival nous a invités. Et c'est vraiment génial pour nous, quoi. Allez, bon festival, merci. Merci à vous. On s'amuse bien, on bronze, on fait du fou. Vamos à Salou. On va dans la piscine et il y a des Belges partout, 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 partout. Ce week-end se déroule à Trasny la fête aux Charlots. Charlots, célèbre groupe mythique des années 60, 70, 80, on a duré quand même quelques années. Alors oui, nous sommes avec Richard Bonneau. Qu'est-ce qui explique, je dirais, le fait qu'on connaisse encore les Charlots de nos jours? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les films qui sont diffusés régulièrement sur les chaînes en France et en Europe d'ailleurs. Et puis, malgré tout, les chansons qui reviennent quelquefois, comme les grands tubes, comme Merci Patron, l'apérobique, des chansons Paulette, la reine des paupiettes, qu'on entend même dans des émissions de divertissement actuelles. Donc ça fait partie du patrimoine culturel français. C'est vrai que vous faites partie du patrimoine culturel, mais la culture, c'est à tous les niveaux, j'aurais dit. Bien sûr, d'ailleurs, nous, on nous a toujours dit, le ministre de la Culture nous disait, vous avez un très beau QI, il nous disait toujours Jacques Lang, et lui, on disait, non, on a un QI plus près du cul que du I. Et cela dit, quand même, vous avez fait pas mal de recettes en matière de cinéma, vous avez quand même rapporté quelques millions. Ah oui, des millions d'entrées dans le monde, puisque les films ont été diffusés sur plusieurs continents. D'ailleurs, c'est assez rare pour un groupe français qui a eu autant de traductions des longs métrages de ces comédies. Oui. Je rappellerai quand même, par exemple, les Bidas sans folie, 50 millions d'entrées en Inde. Oui, même c'est fou. C'est 55, oui. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est énorme, c'est incroyable. Le monde a adhéré à cette façon désopilante de faire du cinéma, scénario premier degré, mais c'était fait pour détendre l'atmosphère et passer un bon moment pour le public. Richard, merci, on vient vous retrouver à Trasny, merci. Tu es la reine des paupiettes. Alors vous le savez, ce week-end c'est la fête aux Charlots à Trasny. Alors nous sommes ici avec, une des chevilles ouvrières de ces Charlots, Jean-Guy Fechner. Alors là vous êtes en train de dédicacer. Vous avez déjà dû dédicacer pas mal de choses durant votre carrière. Hein. Oui, ça a dû m'arriver 2-3 fois, me semble-t-il. C'est juste pour faire plaisir aux gens, je trouve ça très agréable. Alors question, les Charlots, le mythe reste. Qu'est-ce qui explique le fait que les Charlots, on en parle encore?
Mais je sais pas, on dit le mythe ou la mythe. Ouais, je crois que c'est le mythe, oui. Non, mais on fait pas des trous autrement. Non, c'est le mythe reste. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette chance-là de marquer une époque, et peut-être que c'est ça qui fait que moi c'est loin de moi parce que j'ai arrêté en 76. Je suis toujours très étonné de me balader encore dans la rue et qu'on me demande des autographes. Je comprends toujours pas, mais bon, je trouve ça magnifique. Alors vous venez en Belgique, vous aimez bien la Belgique, les Belges en général? J'ai toujours adoré la Belgique. C'est un endroit charmant où on a toujours été bien accueillis. J'ai dit ça pendant des années en disant les endroits où j'ai les meilleurs souvenirs, c'est la Belgique et le nord de la France, et tout le monde me regardait. Et depuis les ch'tis, tout le monde trouve ça normal. Voilà. Mais ça a toujours été. Mais la Belgique, c'était toujours un bonheur de venir. C'est l'apérobique, elle agime moelle tonique. C'est l'apérobique, elle agime moelle tonique. Vous le savez, ce week-end, c'est la fête au Charlot à Trasny, à l'hôtel de ville, place L'Art-Simon. Nous sommes avec Jean-Guy Fechner, une des chevilles ouvrières de ces Charlots. Alors, une question que j'ai envie de poser, moi, quand on parle des Charlots, un film dont je me souviendrai toujours, c'est Bon baiser de Hong Kong. Oui. Vous avez joué dedans, je crois. Oui. Alors, J'en ai fait que 9, moi, film. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Alors, par exemple, le Bon baiser de Hong Kong, c'était carrément tout le climat d'un James Bond, et même l'introduction, il y avait des acteurs qu'on retrouvait dans la série. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On a repris justement Légende de James Bond, M, sa secrétaire, etc. Voilà. C'était assez amusant, ça. Alors, vous avez des souvenirs de tournage, je suppose qu'ils doivent foisonner. Alors, des souvenirs de tournage, j'en ai des tonnes. Avec Rinaldi, on faisait une bagarre de karaté avec l'équipe de Bruce Lee. Il a fallu qu'on s'entraîne pendant 3 mois pour arriver à être pas trop débile à l'écran. Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on a répété pendant des mois et des mois. Et puis, une fois qu'on est arrivé à la bagarre et qu'on avait répété avec ces cascadeurs, qui étaient tous ceinture noire, c'était génial. Et quand on a fait le tournage, premier coup que je porte, le mec le reçoit vraiment. J'arrête le tournage, je dis attends, non, d'habitude, je lui faisais un fauchage à la jambe. Alors tout ça se passe en anglais. Et je lui dis mais attends, ta jambe partait toute seule. Il dit non. Là maintenant on tourne, donc tous les coups sont portés. Et là on a une bagarre où il y a 40 coups qu'on doit donner l'un et l'autre et pareil, et on dit si je me trompe une fois je suis mort. Et la bagarre est vraie dans le film. Ah bah dites donc, je le verrai, je filme là autrement. Voilà, donc c'est assez étonnant, la bagarre est vraie, voilà. C'est pas de la cascade, c'est tous les coups sont portés. Eh bien ça va, Jean-Guy, merci, on vient vous retrouver à Trasny, merci. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Vous le savez, ce week-end, c'est la fête au Charlot. Alors, nous sommes avec un des grands Charlots, j'en me souviens, c'est toute une époque. Nous sommes avec Jean Sarrus. Jean Sarrus, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de venir ainsi à Courcelles? C'est même pas Charleroi, hein, c'est à côté de Charleroi, c'est un bled presque méconnu. Ici, on se sent un peu chez nous parce que d'abord, on est venu déjà l'année dernière, et au même endroit d'ailleurs. Et puis, il y a notre ami Thierry Husbosch qui est le président du fan club, créateur du site des Charlots. Il est ici, c'est le charlotologue européen. Vous aimez bien faire la fête avec les Belges? Ah oui, de tout temps, toujours, depuis le début. On a démarré à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, et on a fait toutes les fêtes de la bière possibles et imaginables ici. En Belgique, on a toujours gardé de très très bons souvenirs, on s'est bien amusé. Pour les deux, tu es la reine des pompiers de... Nous sommes avec Jean Sarrus, célèbre Charlot. Vous savez, c'est la fête au Charlot à Trasny, sur la place L'Art-Simon. Ce sera l'occasion. Oui, quoi? À Trasny, on avait fait, il y a fort longtemps, le goûter matrimonial de Trasny. Ah oui, alors, Jean Sarrus, vous êtes déjà venu en Belgique à plusieurs reprises. Alors, est-ce que vous allez proposer un spectacle ici à l'occasion de ce week-end? Alors là, c'est un peu spécial, c'est même historique, je vais dire, parce qu'il y a Jean-Guy Fechner, qui était un des membres des Charlots au tout début. On a fait 9 ou 10 films ensemble. Il y avait, une dizaine de films. Jean-Guy Fechner, le frère du producteur Christian Fechner. Donc il est là, et on n'est pas monté ensemble sur scène depuis, j'ose même pas le dire, t'étais pas né. On s'est séparés en 76 avec lui. Donc depuis 76, on n'avait rien fait ensemble sur scène. Vous avez quand même 14 ans, hein?
T'avais 14 ans? Oui, j'avais 14 ans, quoi. Et à l'époque, je crois que c'était au moment de la sortie de Bon Baiser de Hong Kong. C'est ça, exactement. Oui, bravo, bravo. Et donc, il est là. Et puis, il y a aussi Richard Bonneau qui avait succédé à Gérard Rinaldi. Donc, c'est une reconstitution historique du groupe, parce que c'est une version qu'on n'a jamais vue. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Nous sommes avec Jean Sarus, un des célèbres Charlots. Vous le savez, durant tout ce week-end à Trasny, c'est la fête aux Charlots. Alors, Jean, les Charlots, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que tu deviens, par exemple? Actuellement, je joue dans une pièce de théâtre, une pièce de boulevard, une comédie anglaise qui s'appelle Une clé pour deux. C'est très très rigolo. Bon, je vais finir cette tournée bientôt. Et je suis sur un one-man, ça s'appelle 100% Charlot. Et je suis seul en scène et je raconte l'histoire, les dessous, l'envers du décor, derrière la caméra, sous les draps. Je raconte tous les souvenirs, mais tout ça, c'est très joyeux, évidemment. Et puis, illustré par des chansons, ponctué par des chansons. Je voudrais rajouter que ça me fait très plaisir d'être ici parce que j'étais venu l'année dernière à l'invitation des Gaufres. Pour l'anniversaire des Gaufres, j'étais à Spa au Francofolie et on avait chanté ensemble l'apérobic sur la grande scène. C'était génial. N'hésitez pas à venir les voir, hein. Ils sont actuellement sur la place Larsimon à Trasny. C'est l'apérobic, elle agime moi le tonique. C'est l'apérobic, elle agime moi le tonique. Nous sommes avec Jean Sarus, un des célèbres Charlots. Vous le savez, ce week-end, c'est la fête aux Charlots sur la place Larsimon à Trasny. Il y a tout, un chapiteau et tout. Évidemment, une petite note triste. Gérard n'est pas là. Oui. Gérard nous a quittés il y a 2 ans. Pile 2 ans, puisque c'était au mois de mars. Voilà, c'est triste, mais bon. La vie continue. Est-ce qu'on peut imaginer à nouveau les Charlots réunis dans un long métrage? Oh, je pense que c'est difficile aujourd'hui. Il y avait un projet avec Gérard avant qu'il décède. Malheureusement, maintenant qu'il est plus là, je pense pas. Allez, bonne fête. Hein. Merci beaucoup. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme